Salut à tous, c'est Yabé, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 12, enfin le débrief, le résumé, ce que vous voulez de l'épisode 12 de Koh-Lanta, la revanche des 4 terres, l'épisode des destins liés, donc un épisode qui est qui était assez attendu. Enfin moi je l'attendais, voilà, c'est toujours un épisode que j'attends personnellement, chaque saison, c'est toujours le moment où ça peut partir en vrille, où une alliance peut prendre l'ascendant, ou au contraire, où ça peut confirmer une tendance. Et pour le coup, je trouve que cet épisode-là de la revanche des 4 terres, ce destin lié de la revanche des 4 terres était assez atypique, assez différent de ce qu'on a les autres années. Mais même si c'était différent, en vrai, voilà, bon, en vrai, je trouve qu'il y a du bon, mais en même temps, il y a du moins bon. Enfin voilà, de toute façon, on va en parler dans cette vidéo. Je vous le dis, on va en parler du coup dans cette vidéo. Euh, Par rapport aux audiences, bah, les audiences sont excellentes. Enfin, excellentes. À l'échelle de Koh-Lanta en 2025, c'est-à-dire qu'on est sur la deuxième meilleure audience pour la première partie de marché de la saison. C'est-à-dire qu'il y a eu le premier épisode à 3,40 millions, je crois. 3,400 millions. Là, on a 3,300 millions de téléspectateurs. Et la partie 2, c'est la meilleure audience de la saison. Ce qui montre qu'en vrai, l'épisode a quand même été vachement bien suivi. Je ne sais pas pourquoi, il y a eu un sursaut d'orgueil sur l'épisode des destins liés. Mais bah, en vrai content, hein, voilà, ça fait toujours plaisir de voir des audiences être hautes. Après honnêtement, je pense pas que c'est l'épisode qui mérite le plus, mais en vrai, si vous voulez, pourquoi pas. Donc voilà, comme j'ai dit, épisode des destins liés, ce qui fait que du coup, les destins sont liés, les épreuves sont faites ensemble, donc tu gagnes ensemble, tu perds les épreuves ensemble, mais tu es aussi éliminé ensemble. Et ça, c'est assez intéressant. Et la manière dont ont été faits les binômes cette saison, il y a eu un petit peu plus de différence. Parce que la personne qui termine première à la première manche des destins liés, enfin pas des destins liés, mais de l'épreuve de confort, du coup qui est la dégustation, peut choisir son binôme, son binôme, que ce soit du coup, un homme, s'il termine premier, il choisit une femme, si une femme termine premier, elle peut choisir un homme. Et pour le coup, bah, c'est tombé sur Maxime, qui a eu le choix voilà, de pouvoir prendre une personne, et il a choisi la personne qui a été la meilleure sur la dégustation, c'est-à-dire Noémie. Donc en gros, on a ce premier binôme, Noémie-Maxime, un binôme 100% orange-vert, du coup, qui correspond aux alliances déjà en place. Et la suite du tirage au sort, voilà, parce que du coup, les quatre autres binômes ont été tirés au sort. Et les quatre autres binômes, c'est du coup, les voici. Nous avons du coup Céline avec Maël, Gaël avec Jérôme de l'Ouest, Naïs avec Pierre-Marie, et Claire avec Jérôme le Catalan. Les binômes, honnêtement, je pensais pas que ça allait être ça. En fait, ils nous ont bien berné. Voilà, ça fait 2 fois. En vrai, j'ai dit 2 choses. J'ai dit 2 choses dans cette saison où j'étais là en mode oui, je suis plutôt sûr de ce que je dis. Alors, c'est ce que j'ai cru voir. Je faisais un petit peu l'intello, le mec savant. Ça fait 2 fois que je fais ça, 2 fois que je me fais tromper. 2 fois qu'on me trompe. Et pour le coup, bien joué la production parce que là, ils nous ont bien berné. Alors, en faisant croire que les binômes, du coup, c'était... du coup, je crois que c'était Maxime avec Gaël, Céline avec Pierre-Marie, Naïs avec Jérôme de l'Ouest, Claire avec... Maël, je pense. Ouais, je sais plus trop, mais en gros, en fait, ils nous ont bien berné parce que, bah, tu te dis, bah, quand tu les vois ensemble, tu te dis, bon, bah, c'est bon, ils commencent l'épreuve, donc ça veut dire que les gens avec qui ils sont à côté, c'est leur binôme. Sauf que pas du tout. Pas du tout, ils nous ont bien berné. Donc, ouais, bien berné, franchement. Encore une fois, je me suis fait berner. Ça fait 2 fois, c'est terrible. Voilà, ça me sidère. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, je trouve, du coup, avec la manière dont je vous ai présenté la chose, c'est qu'on se rend compte de 2 choses. Très clair, très simple. C'est qu'on a 3 binômes Est-Ouest. 3 binômes Est-Ouest qui sont dans la même alliance. Et on a un binôme 100% bleu, et on a un binôme Nord-Sud. Et ce qui montre en fait que la situation stratégique, malgré que ça soit les destins liés, ne va strictement pas changer. Elle ne va pas changer du tout. On va en parler plus tard de la stratégie, mais ça ne change rien du tout. À part juste qu'on a, du coup, on peut faire un strike parce qu'on peut éliminer 2 personnes de l'alliance d'en face. Et c'est juste ça qui diffère. Sinon, il n'y a aucun changement. Bah voilà, Gaël, l'Est et l'Ouest vont continuer de voter ensemble en fait. C'est assez logique. Voilà, donc du coup les binômes des destins liés. Concernant l'épreuve de confort, bah, c'est la dégustation avec une première manche individuelle où Maxime a gagné et a pu choisir son binôme. Très marrant d'ailleurs le binôme Naïs Pierre-Marie sur cette épreuve.
qui sont en fou rire. Ils sont en fou rire parce que les deux ils sont nuls à chier, vraiment, genre. Eux ils veulent pas toucher aux insectes, donc du coup, ouais, ils se tapent une barre parce qu'ils se disent, bah nous on va jamais pouvoir faire ça. Tandis qu'on a un Maxime qui est en train de bouffer 3 verres en 10 secondes. Eux, voilà, ils y arrivent pas. C'était vraiment les deux plus nuls de l'épreuve qui étaient ensemble. Donc en vrai, ouais, binôme assez déséquilibré, je trouve, par rapport à cette épreuve, et ce qui donne une victoire assez logique de Maxime et Noémie. Maxime, c'est vrai que c'est un fou en termes de bouffe. Le mec, genre, je pense que ouais, je sais pas, franchement, je lui donne une souris, il va me bouffer la souris, genre une souris d'internet. Je parle pas une souris, l'animal, mais le mec, je pense qu'il te bouffe une souris, il te bouffe le tapis de souris, il te bouffe, il te bouffe il te bouffe tout, franchement, il te bouffe le réveil, il te bouffe l'ordinateur, la carte mère, tout ce que tu veux, il te le mange, y a pas de souci, genre. Et il va dire c'est bon, oh oui c'est bon, c'est pas mal. D'ailleurs, c'était vachement hardcore, je trouve, cette dégustation là, il y a eu 8 trucs à déguster, à se partager. Et ouais, il y avait quand même des trucs assez vénères, hein. Genre le truc de coquillage là, je sais plus comment ça s'appelle, j'ai plus les noms, mais voilà, le truc de coquillage là, bien visqueux là, bien gluant, bien dur à manger, bien dur à mâcher. L'œil de barracuda, le classique, voilà, qui est dégueulasse. Même en vrai, les verres là, c'est pas ouf, c'est pas ouf. J'arrête de vous en parler parce que peut-être que vous êtes en train de manger. Mais du coup, voilà, Maxime et Noémie qui ont remporté cette épreuve assez aisément, honnêtement. Voilà, en fait, les deux ont fini alors que les autres n'avaient pas encore, voilà, tous les autres binômes n'avaient pas encore commencé tous en fait. C'est-à-dire que c'est un par un. Maxime il a détruit la concurrence. Noémie elle a été très rapide. Et je pense que les autres ils attendaient juste que les deux finissaient parce qu'ils savaient que la victoire était pour eux. Concernant l'épreuve d'immunité, maintenant c'est un peu un classique des binômes, hein. C'est du coup cette épreuve où ils doivent tenir sur un poteau en équilibre, un poteau horizontal en équilibre avec une barre qui tienne entre deux et qui doivent vraiment tenir entre deux. Ça fait depuis le totem maudit que c'est présent et que c'est quasiment là à chaque saison. Et honnêtement c'est une bonne épreuve je trouve, qui peut se faire très rapidement, c'est-à-dire que Pierre-Marie et Naïs qui font un épisode exécrable en termes d'épreuve, eh bien, dure 1h40, 1 minute 45. Voilà, ils ont perdu en 1 minute 45. Le binôme gagnant, je crois qu'il a gagné en 38 minutes. Donc en vrai, c'est une épreuve quand même assez rapide, mais qui doit pas être très simple. Et le binôme gagnant, c'est le back-to-back, c'est Maxime et Noémie. Et ce qui est assez marrant, c'est que, alors, c'était très rare, jusque-là, c'était très rare les binômes qui ont remporté à la fois le confort et l'immunité. C'était très rare. C'est-à-dire que on a Claire et Sébastien en 2017, donc Koh-Lanta Cambodge, et je crois que c'est tout. Et là, depuis 3 saisons, ça fait 3 saisons d'affilée, ça fait depuis Chasseur d'immunité, Tribu maudite et Revanche des Caters, où on a le même binôme qui remporte confort et immunité. Dans Chasseur d'immunité, on a eu Jean et Megan. Dans la Tribu maudite, on a eu Hugo et Ilyes. Et là, cette fois-ci, on a Maxime et Noémie, ce qui est quand même assez comique, je trouve. Sachant que c'était arrivé extrêmement rarement auparavant, en fait. C'était rare, et là, maintenant, c'est la norme, quoi. C'est assez comique. Bref, également, point très important, Céline, hein. Voilà, Céline qui la meuf est en PLS, extrêmement faible, voilà, elle est en galère, elle va à l'infirmerie, elle reste en galère, mais elle se dit je vais aller me chercher un petit collier d'immunité, voilà. Ça peut être sympathique d'aller chercher un collier d'immunité, sachant que le collier des verts est déjà pris, donc il n'existe plus. Voilà, il n'existe plus ce collier-là, Gaël là. Donc elle se dit je vais me chercher un collier d'immunité, alors que tu es faible et que chercher un collier d'immunité, honnêtement, ça prend pas mal d'énergie, je pense, parce que c'est plusieurs heures que tu pars en forêt, ça peut être en vrai assez dangereux, honnêtement. Et là, elle est partie chercher son petit collier d'immunité, et le pire, c'est qu'elle trouve un collier d'immunité, qui est celui de la tribu bleue. Collier qui ne peut, du coup, protéger qu'un ancien bleu, un ancien du sud, c'est-à-dire soit Pierre-Marie, soit Naïs, soit Jérôme Catalan, et elle a très clairement dit, je ne le donnerai à aucun des trois. Donc elle, son collier, je pense qu'elle va le garder, et peut-être que le coup de bluff viendra, du coup, de ce collier d'immunité trouvé par Céline. Concernant du coup les jeux des alliances, ça c'est les alliances avant binôme, et ça c'est les alliances après binôme. Ça n'a strictement rien changé. Pour le coup les binômes, et c'est très rare que ça arrive, les binômes n'ont strictement rien changé au jeu des stratégies, parce que voilà, l'alliance bleu-violet elle s'est retrouvée dans les deux binômes, l'alliance vert-orange elle s'est retrouvée dans deux binômes. Alors hier il y avait le Noémie Maxime, parce que Maxime il est encore au milieu, hein, voilà, ça a été le mec qui a un petit peu été le vote décisif de cet épisode, encore une fois.
Donc voilà, c'est le binôme où tu te dis est-ce qu'ils sont en alliance ou pas. Il y a une possibilité où c'est le seul binôme voilà, qui est un peu plus instable en termes de vote, mais sinon tous les autres on sait à peu près ce qu'ils font. Sachant, on rajoute du coup le fait que Céline trouve un collier d'immunité, que Noémie et Maxime sont immunisés, et vraiment Maxime là il peut faire la pluie et le beau temps. Les binômes ciblés, c'est Gaël et Jérôme pour du coup l'alliance Est-Ouest, et pour l'alliance Nord-Sud, le classico, c'est plutôt du coup Naïs et Pierre-Marie qui sont ciblés parce que c'est un binôme d'ex-bleu et que là il y a une vraie opportunité de faire descendre le nombre de bleus à 1 en fait, avec juste Jérôme le Catalan. Et là du coup Maxime il est un petit peu entre deux. C'est-à-dire que t'as 5 votes d'un côté, 5 votes de l'autre, et Maxime il choisit quoi. Il choisit. Et de base c'était plutôt Maël et Céline en fait qui étaient ciblés, sauf que Maxime il a dit bah en fait moi je préfère que ça soit qu'on vote contre Jérôme de l'Ouest, c'est ma seule condition. Et honnêtement il a bien joué son jeu, Maxime, parce que au final, bon, voilà, on arrive au conseil, et c'est vrai qu'il y a le suspense qui est là. Tu te dis pour qui il va, avec qui il va suivre en fait. Qui est qui est le groupe qui va suivre. Est-ce que il y a pas un collier d'immunité qui sera joué? Et au final, la Gaëlle joue le collier d'immunité. Du coup, elle sacrifie son collier d'immunité pour être elle et Jérôme en sécurité. Ce qui est assez surprenant honnêtement parce que depuis le début, c'était plutôt, il parlait surtout de Céline et Maël qui seraient en danger. Mais je pense qu'elle a dû lire un petit peu dans le jeu. Elle s'est dit si je fais pas confiance à Maxime, soit je fais confiance à Maxime, soit il vote avec nous et tant mieux, pire je l'aurais échoué en sécurité, ou soit je joue mon collier d'immunité et en sachant que du coup Maxime nous aurait berné, et nous aurait berné sur le fait que c'était plutôt Céline et Maël qui seraient en danger. Donc plutôt bien joué en vrai. Enfin, c'est bien d'un collier d'immunité, c'est de la sécurité en vrai. C'est vraiment un choix sécuritaire de jouer ce collier d'immunité là. Mais au final, en vrai, vaut mieux faire ça que de sortir avec un collier d'immunité comme l'a fait par exemple Maxime l'année dernière. Au moins, voilà, elle a été, voilà, elle s'est sécurisée, et c'est vrai qu'en vrai, si elle joue ce collier d'immunité et que les votes sont, si Maxime la berne en fait, dans tous les cas, il garde la majorité. Donc au final, c'est sécurisant, c'est plutôt bien joué pour le court terme. À voir le long terme si vraiment elle aurait eu besoin du collier d'immunité, mais c'est vrai que c'est plutôt bien joué. En tout cas en termes de sécurité, je trouve que ça te permet à 100% de rester, et à 100% que ton alliance de 5 elle reste dans le jeu. Donc ça c'est plutôt pas mal. Mais au final, bah en fait il n'y avait pas forcément besoin de ce collier d'immunité parce que Maxime a voté contre Naïs, et qui a entraîné du coup la chute de Naïs et Pierre-Marie. Donc voilà, du coup Gaëlle elle a perdu 5 votes. Enfin voilà, il y a 5 votes contre elle qui ont été annulés du coup, contre 6 contre Naïs. Et au final, bah, elle n'avait pas forcément besoin de jouer ce collier d'immunité, bien que ça soit sécurité, mais en fait, Maxime, il était tellement instable, que ça soit pour un groupe ou pour l'autre, que en fait, personne lui faisait réellement confiance, et personne savait vraiment à quoi s'en tenir. C'était vraiment du 50-50. Et ce qui est assez fort avec Maxime, c'est que le mec, il nous avait vraiment fait croire, nous, à l'écran, qu'il allait suivre l'alliance l'alliance Nord-Sud, en fait. Très clairement, le mec, il disait, ouais, bah, moi, je vais plutôt suivre l'alliance Nord-Sud, je pense que c'est pas mal. Sauf que, bah, pas du tout, en fait. Il a vraiment voté contre Naïs et Pierre-Marie pour se venger de Pierre-Marie, parce qu'il avait donné son eau aux ambassadeurs. Le mec, c'est un fou, quoi. Genre, c'est le comte de Monte Cristo. Ouais, genre, c'est un fou, le mec, genre. Le mec, il revient, il se venge de ses bourreaux. Là maintenant il dit bon on est quitte, sauf que bah, la vérité c'est que là du coup maintenant que Naïs et Pierre-Marie ne sont plus dans le jeu, au niveau stratégique ça ne met pas dans le groupe de 6. Voilà. Malgré tout il reste un petit peu je trouve en marge de ce groupe, parce que il s'est enfin voilà en fait il fait trop de trucs, c'est un traître. Le mec c'est vraiment il a trahi l'alliance Nord-Sud, donc quelle idée de... Enfin voilà, quand t'as un groupe de 5, pourquoi garder un traître avec toi, si ce n'est pour avoir une victoire facile. Mais bah, du coup Maxime en vrai je trouve qu'il a fait le mauvais choix. Honnêtement je pense qu'il aurait mieux fait de rester. C'est-à-dire que si il restait du coup avec le groupe de 4, déjà il était numéro 5 dans la hiérarchie, mais rien ne l'empêche d'aller du coup rejoindre l'autre groupe, sachant que la semaine prochaine il y aura une épreuve éliminatoire. Mais je pense sincèrement que Maxime en vrai il aurait été mieux dans l'autre groupe en fait. Il a un peu une place bâtard, mais voilà il en profite, et je trouve qu'il a pas fait le bon choix. Voilà. Je pense que là, il sacrifie un petit peu ses chances
du coup d'arriver en finale. Honnêtement, je pense qu'il a très peu de chances d'arriver en finale parce que le mec il est assez instable. À part s'ils réfléchissent, à part s'il y a une épreuve éliminatoire qui est défavorable à l'alliance Est-Ouest. Mais c'est vrai que Maxime, ouais, Maxime, je sais pas s'il va jusqu'au bout. Honnêtement, là, j'ai l'impression qu'il s'est un petit peu saboté en voulant se venger coûte que coûte. Il a peut-être pas fait le bon choix. Voilà. En tout cas, c'est un petit peu l'impression que j'ai. Concernant du coup la semaine prochaine, bon, on a un groupe de 5 ultra majoritaire. Maxime, je pense qu'il suivra ce groupe de 5 maintenant. Mais la question c'est est-ce que le groupe de 5 va suivre Maxime? Ça c'est autre chose. Jérôme il a le vote noir de Naïs. Donc ça fait qu'avec Claire ils ont 3 votes. Mais ça sera pas suffisant. Et ouais, il faudra pas mal de chance je pense pour que ce groupe, enfin pour ce binôme du coup, s'en sorte. C'est vrai que ça va être assez compliqué. Et c'est assez comique de se dire qu'il reste plus qu'une personne du Sud en sachant qu'ils sont arrivés à 5 à la réunification. Enfin ils sont arrivés à 5, ils ne sont plus. Enfin il n'y a plus que Jérôme en fait. Et au final, l'Ouest, qui était plus qu'à 3 au bout du 10e jour, sont encore à 3 au bout du 32e jour. Et ça, c'est fort. Et ça, c'est pas mal. Donc, comme quoi, ils ont bien renversé la situation, et je trouve que l'Ouest, au final, est la tribu qui s'en sort le mieux. Et honnêtement, c'est pas surprenant. Enfin, honnêtement, moi, je suis pas surpris que les gens de l'Ouest s'en sortent très bien. Et je trouve qu'il y a un peu une tendance comme ça, à ce que les groupes qui commencent très mal l'aventure, au final, vont relativement loin ensemble. Même par exemple Cyril et Mode dans la guerre des chefs, je trouve que ça va plutôt bien. Dans Survivor, il y a des exemples aussi comme ça où t'as un groupe, enfin voilà, je vais pas dire la saison, mais t'as un groupe qui est ultra minoritaire qui réussit à retourner la situation parce que le groupe majoritaire se pète un petit peu la gueule entre eux. Donc au final, franchement, voilà, mine de rien, l'Ouest, la probabilité qu'il y ait au moins 2 représentants de l'Ouest en finale, elle est assez élevée. Et je pense que c'est la probabilité la plus élevée. Donc, euh, donc ouais, franchement bien joué pour l'Ouest. Céline et Gaël qui du coup prennent de l'importance davantage dans cette saison. Maxime, bien que ça soit le personnage divertissant de cette fin de saison, bien qu'il puisse saouler des gens, mais en vrai quand même c'est lui qui fait l'épisode, hein, faut pas se mentir. Eh bien, je pense que Maxime par contre stratégiquement il s'est pas si bien placé que ça. Voilà, si je dois donner mon avis. Claire et Jérôme, je pense, ont encore une petite chance de s'en sortir. Et voilà, il y a encore une chance, je pense, pour que un des deux aille en finale. Pour que les deux aillent en finale, c'est chaud, mais pour que un des deux aille en finale, peut-être. Donc voilà, faudra voir ça du coup la semaine prochaine. Sachant que la semaine prochaine, voilà, ça me terrifie ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'ai vraiment peur pour le coup. Mais avant de parler de la semaine prochaine, voilà, de un petit peu ce qui va se passer. Du coup, je vais donner mon avis sur les candidats éliminés. Pierre-Marie et Naïs. Pierre-Marie, j'avais mis 6ème de mes pronostics, donc j'étais un petit peu. Enfin voilà, je l'ai vu un peu plus haut que la réalité. Naïs, par contre, ouais, je la voyais éliminée en 2ème. Vraiment, je voyais un pétard mouillé. Sauf que pas du tout. Naïs, je suis assez surpris et agréablement surpris de la candidate. Je trouve que très divertissante. Alors, en tant que candidate, en tant que telle, c'est pas la meilleure des candidates. Sur le sport, elle est forte à certains moments et pas ouf à d'autres moments. Sur voilà tout ce qui est camp, etc., stratégie, c'est pas. En vrai, elle est pas ouf, je pense. Enfin, je trouve qu'en termes de candidate, en termes de qualité pure de candidate, elle est pas extrêmement forte. Par contre, elle est vachement, enfin, elle est assez divertissante quand même. Et je trouve que voilà, ça fait du mal cette élimination. En fait, je trouve que parmi les 8 derniers, il n'y a pas de gros profils. Et ça, c'est un point négatif, je trouve. C'est qu'il n'y a pas de gros profils. À part Maxime, du coup, qui crève l'écran, mais en fait, par rapport à d'autres saisons, même par exemple, je trouve que quand même, en fait, il y a beaucoup de saisons, par exemple, même le Feu Sacré. Je trouve que cette saison-là et le Feu Sacré, pendant longtemps, étaient à peu près au même niveau. Là, je pense que du coup, ça a eu un déclassage, parce que pour le coup, le Feu Sacré, les candidats qui restent à la fin, c'est les meilleurs. Là, sur les 8 candidats qui restent, je trouve qu'il y a beaucoup de profils un peu similaires, un petit peu lisses, qui sont, enfin, pas forcément lisses en vrai, mais qui, un petit peu, du coup, un peu plus secondaires en fait, qui, on va dire que si Jérôme de l'Ouest et Jérôme du Sud est encore présent, c'est peut-être parce que il fait moins peur que certaines autres personnes du Sud. Si par exemple il y a des Maël, etc. qui restent, moi j'aime beaucoup Maël, mais enfin j'aime beaucoup. Voilà, j'apprécie pas mal Maël, mais ouais voilà, en fait je trouve qu'il y a trop de profils gentils. Voilà, un peu de profils gentils. Et tous les profils un peu loufoques sont partis. Il y a eu un enchaînement, voilà. Donc, ce qui fait qu'il n'y a plus que Maxime en vrai comme personnage loufoque. Sinon, le reste c'est des gens normaux.
Et ouais, voilà, en fait, je trouve qu'il manque un peu de candidats charismatiques. Voilà, je pense que c'est un peu ça. Il manque de candidats un petit peu charismatiques. Et je trouve que parmi les candidats qui restent, voilà, il y a plus trop de candidats charismatiques. Ce qui est un petit peu dommage. Et je pense que, du coup, ça va affecter la perception qu'on aura de la saison. Parce que le dernier quintet final sera peut-être pas du même niveau que le reste de la saison, ce qui est un petit peu dommage. Personnellement, moi, ça me dérange beaucoup que Pierre-Marie et Naïs soient éliminés à ce stade-là. C'était, je pense, mon binôme préféré. Voilà, c'est en tout cas le binôme où il y avait les gens que je préférais, ce qui est assez dur. Donc voilà, c'est dommage. Ouais, Pierre-Marie, je trouvais qu'il avait un profil parfait sur l'épisode 1. Et par la suite, en fait, je me suis rendu compte qu'il était bien plus nuancé et qu'au final, il était assez joueur, en fait. Je pense que sa qualité première, limite, c'est un petit peu le côté joueur. C'est pas vraiment le sport, c'est pas vraiment le social, même la survie, en vrai. Je trouve que vraiment, c'est un petit peu plus le côté stratégique qui a été mis en avant, même si, enfin voilà, bien qu'il avait la vision stratégique, voilà, c'est pas un bon stratège et je pense qu'il ne reviendra jamais dans koh. Enfin, je trouve qu'il y a des profils qui ressemblent au premier abord, qui sont bien plus intéressants à faire revenir, mais quand même sympathique, je trouve, le Pierre-Marie. Et comme j'ai dit, Naïs, bah voilà, c'était une bonne découverte. Je pense que c'est une de mes découvertes de la saison. C'est une personne, je pense que, enfin voilà, même en vrai, un petit peu comme en général, comme ce qu'elle dit, hein, c'est une personne peut-être que j'ai jugé un peu trop rapidement. En plus, c'était la nièce de Carole de koh Locataire, donc je me suis dit bon bah elle, ouais, elle va faire une Alicia il y a quelques saisons. Elle va pas faire long feu. Et au final, elle a tenu dans le temps, donc franchement, chapeau Naïs, chapeau Pierre-Marie, et limite je préfère à la composition qu'il y a dans le jury final plutôt que les candidats restants, ce qui est un petit peu terrible. Mon avis sur l'épisode 12, bon en vrai j'ai un petit peu parlé de ça, du fait que Maxime a très clairement crevé l'écran. Voilà, ce qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, moi personnellement, voilà, j'apprécie bien. Voilà, avant je m'aimais beaucoup. C'est vrai que je trouve que ça devient un petit peu redondant ce truc de Maxime. Voilà. En fait, on voit trop Maxime, c'est un peu ça le problème, je trouve. C'est que je pense que Maxime sur cet épisode, bah, en fait, il fait l'épisode et c'est ça que je trouve dommage, c'est que les binômes, c'est un épisode justement qui doit pouvoir permettre de faire révéler certaines personnes, faire révéler de nouvelles alliances, nouvelles affinités, sauf que là, pas du tout en fait. Ça n'a rien amené. Enfin, je trouve que en fait, si ça avait été un épisode classique, c'était pareil. Je fait juste qu'il y a eu deux éliminés d'affilée du même alliance, mais c'est un peu tout. Mais c'est ça que je trouve dommage, c'est que pour moi, la composition des binômes, c'était intéressant à voir pour le coup. Le fait que ce soit des binômes de la même alliance, mais dans les faits, en vrai, enfin voilà, je préfère quand ça se mélange bien. Là, ça s'est pas du tout mélangé, ce qui est un peu dommage. Après, sinon, tout ce qui est épreuve, c'était pas mal. Le confort, j'ai trouvé quand même assez sympathique. Vraiment, voilà, avec l'alliance de l'omelette qui a été sortie de Noémie. Donc franchement, ouais, non. Épisode sympa. Pas le meilleur, honnêtement, de la saison. Et même pour un épisode des Destins liés, je trouve qu'il est moyen, voilà, moyen, ok sans plus, voilà, je trouve pour un destin lié, voilà, j'ai déjà vu meilleur destin lié, même si c'était assez indécis et même si franchement Maxime nous a bien blindside quand même. Honnêtement Maxime, c'est vrai que je me suis dit bon voilà Maxime, ah il va voter Gaël, c'est sûr il va voter, enfin pas Gaël du coup mais Jérôme de l'Ouest. Hein. Le mec il amène ça, ça fait 3 épisodes qu'il pense à éliminer Pierre-Marie, mais depuis 3 épisodes il nous dit oh oui non mais moi je suis avec eux, y a pas de souci. Ce mec, ah c'est waouh, putain il a la rancune tenace, hein. Franchement waouh, assez dur. Sinon ouais voilà, en fait j'ai pas grand chose d'autre à dire honnêtement parce que je trouve que l'épisode n'est pas non plus, voilà il est pas exceptionnel. Je trouve qu'on n'a pas vu tant de choses que ça. À part voir Maxime être d'un côté ou de l'autre, voilà Maxime en train de bouffer des larves, bouffer des trucs bizarres, en fait il a bouffé de tout, vraiment on l'a vu bouffer tout l'épisode, ça c'est fou. On a vu le collier d'immunité de Céline, donc en vrai Céline je trouve qu'elle fait un bon épisode également, mais sinon c'est vrai que le reste, enfin voilà, ça aurait pu révéler un Maël, ça aurait pu révéler un Jérôme du Sud, une Claire, au final bon bah pas tant que ça. Par contre le prochain épisode, alors bon on va parler de théorie vite fait, mais j'ai quand même peur pour l'épisode 13. En fait, j'ai l'impression que, en fait, je sais pas s'ils font, voilà, ils teasent pas l'entièreté de l'épisode pour pas nous spoil la fin, ce qui peut être intelligent. Mais vu comment c'est présenté, j'ai vraiment peur que ça soit un demi-épisode, hein, Vraiment, j'ai peur que ça soit un demi-épisode. J'ai l'impression qu'ils font exactement la même chose que le Totem Maudit.
Et ouais, ça fait peur, ça fait vachement peur. Claire et Jérôme du Sud, bah, ils sont dans la merde, hein. Franchement là, j'aimerais bien qu'il y en ait un des deux qui aille en finale, mais c'est vrai que ça sera assez compliqué. Il y aura encore 3 éliminations, 2 conseils à passer. Pas facile honnêtement. Ouais, il faudra voir. Franchement, il faudra voir ça, mais c'est vrai que ça peut être assez difficile pour eux de passer. Concernant mes théories, bah, je vais pas faire plus de théories que ça, parce que je vais faire une vidéo du coup dimanche, où je vais parler du coup de mes théories sur l'épisode, enfin même pas sur l'épisode 13, même sur la fin de saison, c'est la dernière ligne droite, et je vais faire pareil que l'année dernière, c'est-à-dire du coup faire mes théories sur la fin de saison. Je pense que ça peut être une bonne chose, donc du coup c'est pour ça que je vais pas donner plus d'éléments ici, mais c'est vrai que pour Claire et Jérôme, là, c'est vrai que ça les met un petit peu dans la merde cette situation. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve du coup dimanche pour mes théories sur la fin de Koh-Lanta l'Orange des 4 Terres. C'était Yabeille. Salut!